Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment installer en quelques clics le logiciel de gestion Dolibar sur un hébergement chez Infomaniac. Nous verrons la création du répertoire d'installation avec le gestionnaire de fichiers FTP et ensuite la création du site sur un sous-domaine et l'installation de l'application Dolibar proprement dite. C'est parti, commençons tout de suite. Lorsque vous vous connectez sur le manager d'Infomaniac, vous arrivez sur cet écran là que vous voyez. Il faut, pour créer le premier élément, donc le répertoire d'installation, il faut se connecter sur hébergement web. Donc je clique ici sur hébergement web. J'arrive donc sur la liste de mes hébergements. Je sélectionne celui sur lequel je veux installer la nouvelle application. Donc ici, moi, je vais cliquer sur celui-ci. Donc je clique sur celui-ci et on arrive à la page donc récapitulative de l'hébergement. Je vais ensuite, pour créer le répertoire, je vais cliquer ici sur le gestionnaire FTP SSH. Donc je clique ici. Et on voit ici que dans le haut de la page, on a les coordonnées du compte FTP. Donc le serveur, le port, le gestionnaire donc par lequel on peut accéder directement en ligne, et ici une aide lorsque l'on veut paramétrer l'accès avec un logiciel FTP tel que FileZilla par exemple. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la création directe du répertoire. Donc je clique ici sur le lien. Voilà, donc j'arrive sur l'interface, il faut que je rentre mon nom d'utilisateur donc qui m'a été communiqué par Infomaniac ou que j'ai créé, je ne sais plus. Donc je clique sur mon utilisateur et je mets ensuite mon mot de passe. Et je clique enfin ici sur connexion. Voilà, j'ai donc accès ici à tous les répertoires de mon hébergement. Pour créer un nouveau répertoire pour installer l'application Dolibar, je vais cliquer ici sur ajouter un dossier. Donc je clique, j'ai un petit cadre qui s'ouvre ici et je vais mettre le nom du répertoire dans lequel je veux stocker l'application. Donc moi par principe, et comme j'ai plusieurs sociétés, je crée un répertoire qui s'appelle SOC, S-O-C, et je mets ensuite un numéro d'ordre. Donc je vais mettre le numéro d'ordre 002. Donc je crée SOC 002. Voilà. Donc on le voit ici dans l'arborescence et on le voit aussi également là. Donc le répertoire est créé. Il faut maintenant que nous créions le sous-domaine. Donc pour créer le sous-domaine, je reviens sur la page précédente et je clique ici sur la page principale donc qui va me présenter le tableau de bord. On a la page donc ici du tableau de bord avec la liste des domaines. Je clique sur ajouter un site ici. Nous voici sur la page qui va nous permettre de créer donc ce nouveau sous-domaine sur l'hébergement. Donc je vais choisir un domaine sur lequel je veux installer l'application. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Et pour installer le sous-domaine, c'est tout simple. Il suffit de taper avant le nom de domaine, le nom du sous-domaine que l'on veut. Donc là, moi dans mon cas, je vais l'appeler Dolibar tout simplement. Donc je mets Dolibar. Le nom du domaine.fr. Ici, je laisse cette case-là à on, celle-là aussi. Et c'est ici, dans le répertoire cible, où je vais indiquer le chemin du dossier que nous venons de créer avec le gestionnaire de fichiers. Donc je clique ici sur le petit icône pour accéder à la liste des répertoires disponibles. Donc ici, tout en bas, j'ai mon fichier, mon répertoire que j'ai créé à l'instant. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Il se met ici
dans la case. Ensuite, on indique ici la description de l'application que l'on va installer, enfin de l'hébergement. Donc je vais mettre ici Dolibar pour donc le domaine que j'ai installé, donc fv2c. Et en mail de l'administrateur système, vous pouvez mettre un mail où vous êtes sûr de recevoir les différents emails, parce que vous allez avoir des notifications, et notamment lors de la création du sous-domaine. Donc il faut bien pouvoir recevoir le mail. Donc moi je vais mettre un mail de contact standard qui a déjà été créé sur Infomaniac. Donc voilà, je mets mon mail standard. Voilà, donc la partie généralité est faite. Ensuite, nous allons voir la partie configuration qui va être très rapide, en fait qui se limite au choix de la version PHP. En principe, la version qui est sélectionnée est la meilleure par rapport à l'hébergement que l'on a. Donc moi, je laisse en principe celle qui est sélectionnée, je la laisse en place. Par contre, il y a certains logiciels qui vont nécessiter des versions de PHP inférieures ou supérieures. Mais ça, vous le saurez dans les configurations exigées pour le logiciel. Moi, je sais dans le cas de Dolibar que la version 7 de PHP, ça ne posera pas de problème, donc je laisse celle-là. Ici, au niveau des temps d'exécution, limite mémoire des scripts, je ne touche à rien, je fais enregistrer. Voilà, ça prend un petit peu de temps à créer l'hébergement et le sous-domaine. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, automatiquement, après la création de l'hébergement et du sous-domaine, on est basculé sur un assistant de démarrage. Avec cet assistant de démarrage, on peut créer une page de bienvenue toute simple, installer un site WordPress ou installer une application. Donc nous, c'est le choix que nous allons faire. On voit ici le petit dé du logiciel Dolibar. Donc je choisis installer une application. Ensuite, je vais rechercher l'application donc Dolibar, le petit logiciel. Alors j'ai dû aller trop vite. Il est ici. Donc voilà, je clique ensuite sur le choix de cette application. Donc l'application est maintenant sélectionnée donc, pour l'installation. Infomaniac vous indique ici la version actuelle de l'application et les différentes caractéristiques. Vous avez en dessous une vue d'ensemble de l'application, des langues et des versions, avec ici un historique de versions. Bon là c'est un petit peu plus technique. Et dans les exemples, eh bien, il n'y a aucune information disponible. Donc on revient ici sur vue d'ensemble. Donc si vous ne connaissez pas certaines applications qui sont disponibles chez Infomaniac, vous pouvez malgré tout, en simulant leur installation, avoir des renseignements sur ce qu'elles font, comment elles s'installent et les différentes versions qui existent. Voilà, donc on va ensuite cliquer sur installer cette application. Donc là maintenant nous sommes dans la page de paramétrage de l'installation. Donc il nous suggère automatiquement l'installation sur le site qu'on vient de créer, donc dolibar.fv2c.fr. Ensuite il nous demande de préciser le répertoire cible. Alors il va déjà installer, si vous voulez, dans le répertoire qu'on a créé, mais pour la gestion de Dolibar, il faut créer un sous-répertoire. Donc ici, ce qu'il propose par défaut, c'est entreprise. Donc moi, ce que je fais, c'est que je change ici entreprise par le nom de l'entreprise
pour lequel j'installe l'application. Donc ici, je vais mettre FV2C. Voilà. Vous voyez que ici, automatiquement, ça se complète derrière. On aurait pu mettre également Dolibar, ERP ou gestion ou ce que vous voulez. Hein, peu importe ici le nom. Ensuite, on va configurer la version que l'on veut. Donc nous, la version qu'on veut, c'est la 6.0.2, donc pas de problème. Par contre, dans certains cas, bon, pas dans le cas peut-être de Dolibar, mais dans d'autres applications, vous pourriez vouloir installer une version antérieure. Donc pour installer une version antérieure, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici sur la petite flèche et vous sélectionnez la version que vous voulez installer. Voilà. Ensuite, la langue, on va laisser le français. Le nom de l'administrateur, là vous mettez ce que vous souhaitez comme nom d'administrateur. En principe, je mets un nom que j'utilise dans l'administration de tous mes sites, mais il n'y a aucune obligation. Là, moi, je vais choisir de mettre un prénom. Donc, je vais mettre celui-ci. Et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe dont je me souviens, tout en sachant que le nom de l'administrateur et le mot de passe vous sera précisé par un mail automatique de Dolibar quand pas de Dolibar, pardon, d'Infomaniac, quand l'application aura été installée. Et c'est pour ça qu'ici il faut encore remettre un email d'administrateur. Donc je vais remettre le même que tout à l'heure pour bien recevoir le mail. Le type de votre site web, je vais remettre ce que j'ai mis tout à l'heure, je vais mettre Dolibar pour FV2C. Alors, ici, en configuration avancée, on peut choisir soit de laisser Infomaniac gérer automatiquement les réglages avancés, soit de gérer soi-même ces réglages. Alors, ici, on va gérer soi-même les réglages parce que le principal réglage, c'est concernant la mise à jour automatique. Alors, dans le cadre d'un certain nombre de logiciels, la mise à jour automatique ne pose pas de problème. Dans le cadre de Dolibar, ça peut en poser. Donc je préfère ne pas faire de mise à jour automatique et faire les mises à jour manuellement moi-même. Voilà, donc je sélectionne cette option-là. Ensuite, l'autre option, c'est la sauvegarde automatique. Ça, par contre, je laisse la sauvegarde automatique. C'est très très pratique. Donc je laisse sélectionner et activer la sauvegarde intelligente parce que dans ce cas, Infomaniac fera une sauvegarde complète de votre répertoire que vous venez de créer, SOC 002, et de la base de données qui est nécessaire pour la gestion du logiciel, fera une sauvegarde tous les jours et vous enverra tous les jours un mail. Donc vous voyez qu'il y a en plus une procédure de sauvegarde qui permet de conserver automatiquement les sauvegardes quotidiennes des 7 derniers jours, ainsi que 15 et 30 jours. Donc c'est un procédé de sauvegarde automatique qui est très très utile. Donc ça, je le laisse. C'est d'ailleurs une des grandes forces de l'hébergement Infomaniac. Donc ça, je le laisse tel que. Et ensuite, notification par email, je laisse ce qui est sélectionné par défaut, envoyer toutes les notifications concernant l'application installée. Et concernant la licence, je clique sur le fait que j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Donc je clique ensuite sur installer. Donc là c'est un tout petit peu plus long que la création du sous-domaine parce qu'il y a également une base de données à créer. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, l'application est installée. Donc on la voit ensuite dans la liste ici des applications qui ont été installées sur votre hébergement. Donc il vous indique ici l'adresse et les caractéristiques de l'application installée. Alors vous avez reçu aussi automatiquement par email l'adresse de connexion et
les mails et mots de passe de l'administrateur que vous avez choisi. Donc pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée, il suffit de cliquer sur le lien indiqué et là vous voyez qu'on a désormais accès à l'interface de connexion de Delibar. Donc l'installation s'est parfaitement déroulée. Voilà ce que nous voulions vous présenter dans cette vidéo. Si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à la poser sur notre forum. Nous vous mettons l'adresse sous cette vidéo. Nous vous mettons également sous cette vidéo un lien vers le site de Delibar France qui vous permettra d'avoir accès à de la documentation et au forum, ainsi qu'un lien vers le site d'Infomaniac qui fait des hébergements de qualité et qui est très très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci beaucoup et à bientôt.